Tout commence fin décembre 2025, dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes. Le Bella 1, un superpétrolier capable de transporter des millions de barils de pétrole, navigue vers le Venezuela. Mais ce n'est pas un voyage ordinaire. Ce navire est sous sanctions américaines depuis 2024, accusé de liens avec l'Iran et le Hezbollah libanais, des groupes considérés comme terroristes par Washington. Selon des données de suivi maritime comme celles de Bloomberg et Tanker Tracker, le Bella 1 n'a pas de cargaison à bord, il est vide, en route pour charger du pétrole vénézuélien, ce brut lourd et visqueux qui fait saliver les marchés mondiaux malgré les embargos. Pourquoi le Venezuela? Parce que ce pays, allié de la Russie et de l'Iran, est sous un blocus économique féroce imposé par les États-Unis pour punir le régime de Nicolás Maduro, accusé de narcotrafic et de violation des droits humains. Mais la Russie, elle, a besoin de ce pétrole pour alimenter son économie de guerre, affaiblie par les sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et c'est là qu'entre en scène la flotte fantôme russe ou un réseau d'ombre de navires vieux, aux propriétaires opaques, sans assurance valide, conçus pour esquiver les radars internationaux et continuer à exporter du pétrole malgré tout. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est cette flotte fantôme, basée sur des enquêtes comme celle de DW News dans leur vidéo sur le réseau de tankers russes. Imaginez une armada de plus de 400 à 600 navires, souvent âgés de 15 à 20 ans, achetés à bas prix sur le marché de l'occasion. Ces bateaux sont enregistrés sous des pavillons de complaisance au Panama, Libéria, ou même des pays africains, mais leurs vrais propriétaires sont masqués derrière des sociétés écrans basées à Dubaï, en Inde ou à Hong Kong. Pas d'assurance occidentale, car les compagnies comme celle de Londres refusent de couvrir des navires sanctionnés. À la place, ils utilisent des assureurs russes ou iraniens, ou pire, naviguent sans filet de sécurité. Le but? Transporter du pétrole russe ou vénézuélien vers la Chine, l'Inde ou la Turquie, en contournant le plafonnement des prix imposés par le G7 à $60 le baril pour le brut russe. Ces navires fantômes éteignent souvent leur AIS ou le système de localisation automatique, pour devenir invisibles. Ils transbordent le pétrole en haute mer, d'un bateau à un autre, pour brouiller les pistes. Mais les risques sont énormes, accidents environnementaux, comme des marées noires qui pourraient dévaster des écosystèmes, ou même des incidents diplomatiques. Par exemple, le tanker Eagle S, démantelé en Turquie après avoir endommagé des câbles sous-marins dans le golfe de Finlande, fait partie de cette flotte. Revenons à notre histoire. Le 21 décembre 2025, les gardes-côtes américains, à bord du USCGC Monroe, repèrent le Bella 1 près des côtes vénézuéliennes. Ils ont un mandat fédéral pour le saisir. Le navire est accusé d'activités illégales, violant les sanctions contre le Venezuela et l'Iran. Mais le capitaine du Bella 1 n'est pas du genre à se rendre facilement. Au lieu de s'arrêter, il vire de bord, peint un drapeau russe grossier sur la coque, et rebaptise le navire Marinra. D'un coup, il revendique la protection russe. C'est une tactique classique de la flotte fantôme, changer de pavillon en pleine mer pour invoquer la souveraineté d'un allié puissant. La poursuite s'engage alors, des milliers de milles nautiques à travers l'Atlantique, sous des tempêtes hivernales. Le Marinra fonce vers le nord, passant par les eaux internationales, et se réfugie près de la zone économique exclusive de l'Islande. Pourquoi l'Islande? Parce que c'est loin, froid, et que les eaux y sont hostiles, compliquant les opérations. Mais les Américains ne lâchent pas. Selon des rapports de la BBC et du New York Times, la Russie envoie même des escorts, au moins un navire de guerre, selon des rumeurs confirmées par le Wall Street Journal, un sous-marin pour protéger le tanker. Imaginez la tension, des forces russes et américaines se frôlant en haute mer, risquant un incident international. Moscou condamne l'action comme une violation du droit maritime, citant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui protège la liberté de navigation. Pendant ce temps, dans la mer des Caraïbes, une deuxième opération se déroule en parallèle. Le MT Sofia, un autre tanker sanctionné, est intercepté au petit matin. Ce navire, décrit comme sans pavillon et sans état par le commandement sud-américain, US Southern Command, opérait des activités illicites, probablement en lien avec des transferts de pétrole vénézuélien. Selon un communiqué sur X, anciennement Twitter, du commandement militaire, le Sofia est escorté vers les États-Unis pour être immobilisé. Des vidéos publiées par le département de la sécurité intérieure montrent des équipes d'élite montant à bord sans incident, fouillant cabine et pont. Ce tanker, comme le Marinra, fait partie de la flotte d'ombre vénézuélienne, soutenue par la Russie pour contourner le blocus américain. Pourquoi c'est saisi maintenant? Parce que nous sommes en janvier 2026, sous l'administration Trump, qui a intensifié la pression sur le Venezuela après la capture de Maduro lui-même lors de l'opération Southern Spear. Maduro, extradé vers New York pour y être jugé, laisse un vide au pouvoir, et les USA veulent asphyxier économiquement le régime restant. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus que l'Arabie Saoudite. Mais les sanctions l'empêchent d'exporter librement. La Russie,
en aidant avec sa flotte fantôme, maintient le flux du pétrole vénézuélien vers la Russie, ou directement vers des acheteurs comme la Chine, qui absorbe 40% des exportations russes sanctionnées. Plongeons plus profond dans les mécanismes de cette flotte, inspiré des analyses de Sal Mercogliano dans sa vidéo sur le Marinera. Ces navires ne respectent pas l'article 92 de l'UNCLOS, un bateau ne peut changer de pavillon en plein voyage sans transfert réel de propriété. Le Marinera, enregistré à Sotchi sous pavillon russe, est un test pour les USA. Oseront-ils saisir un navire russe? Pour l'instant, ils l'ont fait, mais sans confrontation directe. Mercogliano explique que les ressources américaines étaient tendues. La capture de Maduro a mobilisé des groupes aéronavals comme l'USS Ford, laissant moins de moyens pour les boardings. Pourtant, les saisies du Skipper et du Century ou d'autres tankers fantômes montrent que Washington durcit le ton. Économiquement, cela frappe la Russie au portefeuille. Ses revenus pétroliers financent la guerre en Ukraine. Si les saisies se multiplient, Moscou pourrait perdre des milliards. Politiquement, c'est une escalade. La Russie menace de représailles, y compris nucléaires selon certains officiels extrêmes, mais pour l'instant, la réponse est diplomatique. Qu'en pensez-vous? Les USA ont-ils raison de saisir ces navires, ou est-ce une provocation dangereuse? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo si elle vous a captivé, et abonnez-vous pour plus d'enquêtes géopolitiques explosives. À bientôt pour la suite des aventures sur les mers du monde.